Ce devait être un examen budgétaire classique, mais en début d'après-midi, à la reprise des travaux, Calédonie Ensemble, par la voix de Philippe Gomez, a déposé une motion préjudicielle, synonyme d'ajournement du vote du budget. Motif, le prêt de 28,5 milliards contracté par la Nouvelle-Calédonie pour atténuer les conséquences économiques du Covid est trop coûteux et son remboursement fera augmenter les impôts. Les élus de l'Avenir en Confiance ont choisi de quitter l'hémicycle. La situation est très grave pour la Nouvelle-Calédonie, je le redis, qui est en cessation de paiement très rapidement sans ce prêt de l'État, qui était un prêt essentiel que la Polynésie a également eu parce que nous sommes des Français de Nouvelle-Calédonie et que nous pouvions bénéficier de ce prêt. Le refuser aujourd'hui est franchement d'une grande malhonnêteté et d'une grande malveillance vis-à-vis des Calédoniens. Et ce qui vient de se passer, véritablement, c'est une remise en cause du rôle du gouvernement. Je rappelle juste que ce budget supplémentaire a été voté à l'unanimité des membres du gouvernement, toutes tendances politiques confondues. Donc là, ça veut dire que c'est une forme de motion de censure qui vient d'être déposée contre le gouvernement. Calédonie Ensemble réclame un nouveau débat public sur les clauses particulières du prêt accordé par l'Agence française de développement. Le parti est suivi par les indépendantistes et par l'éveil océanien. Il y a eu beaucoup de grandiloquence dans les déclarations de certains, mais il n'y a pas plus de suspension de paiement de salaire ou de prise en charge des honoraires des professionnels de santé, que quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y a un débat qui n'a pas eu lieu, qu'on a réclamé beaucoup et qui maintenant est demandé par une majorité d'élus pour que les Calédoniens sachent si oui ou non, le 31 décembre, on va créer 17,5 milliards d'impôts nouveaux. On a des chiffres, mais ce n'est pas présenté comme il faut pour le chômage partiel, pour les rapatriements, les hôtels. Tout ça n'est pas bien détaillé, donc on a du mal à s'y retrouver. Nous avons ici habilité le président à négocier le prêt, les modalités de ce prêt, le taux, les conditions de remboursement, les conditions de la pression fiscale qui doit être adoptée dès 2021. Tout ça doit être mis à la lumière du jour. C'est ce que nous demandons. Nous n'abandonnons pas, nous sommes obligés de voter le budget supplémentaire. C'est juste un décalage dans le temps. Le Congrès devra se réunir à nouveau prochainement pour l'examen approfondi du prêt de l'AFD, mais aussi pour se pencher sur le dossier de la vente de l'usine du Sud à la suite d'un vœu formulé par Calédonie Ensemble.